Pour les libéraux et les démocrates, le préalable à tout développement économique et social reste la paix. Et c'était au président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, Charles Konan Banny, de répondre aux préoccupations des futurs investisseurs en Côte d'Ivoire lors de la session d'introduction des travaux. La vision de Charles Konan Banny, c'est que la crise doit être à la fois un défi et une opportunité pour la Côte d'Ivoire de rétablir pour de bon l'ordre entre ses frontières. Les décisions qui seront prises doivent plus être judicieuses que judiciaires. Ce qui voudrait dire que si aucune vengeance n'est tolérée, rien non plus ne restera impuni. C'est donc une invite à la recherche de solutions locales en pareilles circonstances et cela annonce des consultations nationales. La consultation nationale fait partie du droit qui est en train de s'organiser, des normes en train de se mettre en place autour du processus, du concept de réconciliation. Pourquoi? Parce qu'il faut que les nationaux disent ce qu'ils en pensent. Et puis il y a des questions pour lesquelles on ne peut pas se substituer aux nationaux pour leur poser la question. Les réponses à ces questions vont être renvoyées à la commission qui va les soumettre à toutes les commissions qui vont être constituées sur des sujets précis. Aux côtés du président de la CDVR, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Gérard Kenders, a rappelé que les Nations Unies accompagneront la Côte d'Ivoire jusqu'à la normalisation totale de la situation, pareil pour la CPI. Fort de son expérience personnelle, le ministre zimbabwéen de l'intégration et de la réconciliation nationale, Moses Ndolovu, a appelé les Ivoiriens à la sincérité et à l'unité dans la diversité. Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, c'est une salle complètement relookée qui accueille la 7e conférence de l'Alliance des libéraux et démocrates pour l'Europe, le Pacifique, l'Afrique et les Caraïbes, ALDEPAC. Il est pratiquement 19h35 ce vendredi 2 mars 2012 quand le président de la République Alassane Ouattara fait son entrée pour la cérémonie d'ouverture. Parmi les allocutions qui se sont succédées à cet effet, celle de Louis Michel, co-président de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne. Louis Michel dit être fier de se retrouver en Côte d'Ivoire qui renaît de ses cendres après la crise non sans titiller le président de la République Alassane Ouattara. C'est un immense plaisir pour moi de revenir en Côte d'Ivoire, pays qui retrouve le chemin du dialogue, le chemin de l'unité. Et vous avez eu ce mot merveilleux qui ne peut être que l'emblème sémantique d'un vrai libéral, le chemin de la tolérance. Pays qui s'avance résolument sur la voie d'une démocratie libérale. C'est donc vraiment un plaisir, Monsieur le Président de la République, de lancer ici à Abidjan, en votre présence, puisque vous êtes aussi, on ne l'a pas dit, vice-président, et ça nous honore, de l'Internationale libérale, le manifeste libéral pour l'Afrique. En procédant à l'ouverture de cette conférence, le président de la République Alassane Ouattara déclare que c'est un honneur pour la Côte d'Ivoire d'abriter cette rencontre. Le chef de l'État ne manque pas également de définir sa vision du libéralisme par rapport au thème, à savoir l'Afrique, la solution libérale vers un manifeste libéral panafricain. Quand on parle de libéralisme, il ne faut pas se cantonner au libéralisme économique. Le libéralisme économique va de pair avec le libéralisme politique, car les deux constituent les faces d'une même médaille. Sans libéralisme politique, il n'y a pas véritablement de libéralisme économique. Et sans libéralisme économique, le libéralisme politique est un leurre. La Côte d'Ivoire est une terre libérale. Le libéralisme est en effet un ensemble de valeurs tendant à garantir la liberté individuelle, tant contre l'arbitraire des gouvernants par la limitation des pouvoirs de ceux-ci, que la tyrannie des lobbies, des grands groupes, en limitant la puissance de ces groupes socio-professionnels, et également des déséquilibres qui créent ce que vit le monde actuel en matière de crise financière. Dès lors que le cadre est défini et que la liberté économique, en l'occurrence la libre concurrence, la liberté du travail et des échanges peuvent s'exercer sans entrave, il est certain que tout pays qui adopte ces principes connaîtra une bonne croissance et une croissance durable. L'ouverture de la 7e conférence de l'ALDEPAC,
qui se tient entre le 2 et le 4 mars 2012, est aussi marqué par un dîner offert par le président de la République aux invités. Dîner animé en spectacle par le célèbre groupe Soteka. Ce groupe, multidimensionnel par sa prestation, a fait découvrir la culture ivoirienne dans toute sa diversité. La rencontre d'Abidjan a fait la promotion de l'économie libérale. Elle en a montré les bienfaits qui tournent autour de prospérité pour tous et liberté individuelle, cela sous le contrôle de l'État, le vrai. Selon les participants aux travaux, le libéralisme reste une vision, un projet au service de l'homme et non l'inverse. Il est vertueux le libéralisme, contrairement à ce que l'on peut penser, et il se distingue du capitalisme cupide, et ce sont toutes ces vertus qui manquent à l'Afrique. La liberté n'est pas suffisamment défendue dans nos États, que ce soit les libertés fondamentales, la liberté économique, la liberté politique. Et c'est pourquoi nous continuons à mener ce combat pour que cette liberté soit réelle, la liberté de l'homme soit une réalité concrète. Trouver une solution, c'est une des raisons essentielles qui a réuni les libéraux et démocrates à Abidjan ces 2, 3 et 4 mars. Ils se sont engagés à ce que la rencontre d'Abidjan réaffirme leur conviction première qui vient d'être consignée dans un document. Nous avons aujourd'hui un document fondateur, je dirais, de ce dont l'Afrique, de mon point de vue, a un urgent besoin, une économie de marché au service des Africains et des Africaines. L'Afrique, ne l'oubliez pas, l'Afrique est le continent le plus riche du monde. C'est le plus riche de l'univers, l'Afrique. Et c'est ici que se trouve la plus grande pauvreté. Le document de 17 pages, le manifeste libéral panafricain d'Abidjan, propose des solutions libérales pour l'Afrique. Il annonce même un fonds d'investissement africain pour bientôt.